Alors bonjour, bienvenue encore à cette minute du président. Écoutez, présentement, les relations de travail entre le syndicat et l'employeur n'est pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est regrettable, remarquez, parce que nous, depuis la création du C3S Jeanne-Mance, et le syndicat en a fait amplement la preuve, on a essayé de tendre la main à l'employeur dans divers dossiers et dans l'organisation des services. Donc, on a négocié aussi une convention collective à l'époque avec Mme Gauthier. Et donc on a fait beaucoup de démarches dans le sens de s'arranger enfin pour que les choses fonctionnent au C3S Jeanne-Mance. Parce qu'écoutez, le syndicat, oui, il y a des intérêts en premier de défendre ses membres, c'est bien entendu. Mais comme vous le savez, on ne vous apprend rien quand on dit que le souci du bon fonctionnement des services publics est aussi une de nos considérations premières aussi. Donc, on s'est essayé de toutes sortes de manières de faire en sorte que le C3S Jeanne-Mance finisse par prendre une vitesse de croisière. Or, là, ce qui se passe, c'est qu'on ne finit jamais au C3S Jeanne-Mance d'avoir des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne réussit jamais à prendre cette fameuse vitesse de croisière, en fait, que les services fonctionnent et qu'on puisse passer à autre chose que de organiser, de réorganiser, de restructurer les services. D'ailleurs, les employés nous ont fait part d'une partie de l'épuisement en regard de cette mouvance incessante dans les services. Donc aujourd'hui, évidemment, l'employeur n'est pas content que le syndicat soit en colère et pose des questions et fouille quand même un peu plus loin que ce que l'employeur veut bien nous montrer en façade pour expliquer le fameux déficit et la situation dans laquelle on se trouve. Alors écoutez, nous, c'est pas qu'on cherche la confrontation, on ne l'a jamais voulu. Mais là, écoutez, je pense que l'heure est venue de prendre nos responsabilités et de poser les bonnes questions et d'exiger ces réponses-là. Et tant qu'on ne les aura pas, on va continuer à les poser. Et aussi, on va poursuivre notre lutte parce que le maintien des services publics, là, on ne rigole pas avec ça. Écoutez, c'est ce qui fait qu'on a une vie en société qui est acceptable, qui est potable. Alors, c'est bien entendu qu'on ne laissera pas tomber nos membres, mais on ne laissera pas tomber non plus la population. Alors, je vous remercie.